Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente l'EFT, mais je le fais d'une façon très particulière. Je vais vous présenter trois grands éléments. L'élément numéro 1, la matière première. Qu'est-ce que ça prend pour faire de l'EFT? L'élément numéro 2, le processus. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'EFT? Et l'élément numéro 3, le résultat. Qu'est-ce que ça donne de faire de l'EFT? Mais avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour tout apprendre sur l'EFT et n'oubliez pas les notifications pour être informé subito presto de mes nouvelles vidéos. Mon nom, c'est François Picard. Qu'est-ce que je suis? Je suis thérapeute, praticien EFT, en fait, et puis formateur et mentor EFT. Dans ma trousse de premiers soins émotionnels, j'ai trois outils que je vous recommande fortement. Dans le cadre de cette série sur les infections virales, je vous les présente tous les trois et cette vidéo est consacrée à l'EFT. Ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie et que je fais encore un peu, c'est de l'informatique. Je vais donc vous présenter l'EFT avec les trois composantes d'un programme informatique. En anglais, on dirait Input, Process, Output. Donc, les entrants, le processus et les résultats. C'est quoi les entrants? Le input de l'EFT. Un autre synonyme ici, c'est la cible EFT. C'est ce que j'appelle des pas bien. Comme je me sens pas bien, je ne suis pas bien. Les pas bien, essentiellement, il y en a trois sortes. J'appelle ça les SER. S pour sensations dans le corps. Il y a deux sous-catégories ici. Il y a les sensations qui accompagnent les émotions. Par exemple, une boule à l'estomac, un serrement à la poitrine, un serrement à la gorge, une pression au niveau des poumons. Une autre sensation dans le corps aussi qui peut être pris comme cible EFT, ce sont les douleurs. Donc ça, c'est S pour sensation dans le corps. E pour émotion. Il y en a 6 émotions. On travaille surtout avec les 4 suivantes. La colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Finalement, R pour ressenti ou sentiment. Ici, je parle de honte, culpabilité, impuissance, etc. J'ajoute aussi comme quatrième cible EFT les croyances. Donc tout ça, c'est le point de départ de l'EFT, l'input comme nous dirions en anglais. Ainsi, la cible EFT sera essentiellement composée soit d'une sensation dans le corps, une douleur ou bien une sensation rattachée à une émotion, soit une émotion, soit un ressenti ou sentiment, ou soit une croyance. Regardons maintenant le processus. Il y a 4 composantes dans le processus, 2 obligatoires et 2 optionnelles. La composante numéro 1, c'est la connexion. Elle est obligatoire. Vous devez être connecté avec l'univers intérieur, votre univers intérieur que vous voulez apaiser. 2, c'est naturellement le tapping. Ça aussi, c'est obligatoire. C'est l'élément qui amène la transformation, l'idée de faire du tapping sur certains points du corps en même temps que vous êtes connecté à votre univers intérieur. Il y a plein d'études qui ont montré des effets bénéfiques sur le corps et par exemple, on voit dans le cerveau, image à l'appui, la réponse au stress de l'amygdale, les petites glandes du cerveau qui sont impliquées dans le circuit du stress qui diminue. On voit aussi dans la salive l'hormone du stress, le cortisol qui diminue. C'est l'élément transformation, le tapping, deuxième composante obligatoire dans le processus. La troisième composante, elle est optionnelle, ce sont les mots. Les mots qui sont utilisés pour décrire le pas bien, la cible EFT. Si vous regardez quelqu'un qui fait de l'EFT, la plupart du temps, il va faire le tapping et il va dire des mots en même temps. C'est optionnel parce que si vous êtes en grande perturbation émotionnelle, vous êtes connecté, vous n'avez pas besoin de mots pour favoriser la connexion, pour être au service de la connexion. Vous êtes tellement en émotion que les deux composantes premières, essentielles, la connexion et le tapping sont là et ça va faire le travail. La quatrième en fait composante du processus, c'est l'intention positive. Ça aussi c'est optionnel. Traditionnellement, dans la phrase EFT, on va dire à la fin je m'aime et je m'accepte, totalement et profondément. L'intention positive, essentiellement, c'est de mettre de l'amour et de l'acceptation dans tout ça. Voilà pour le processus et ses 4 composantes. Regardons maintenant les résultats. Le output, comme on dirait en anglais. Le résultat principal de l'EFT, c'est le bien-être, le calme, la paix qui s'installe en soi. C'est vraiment le principal résultat. Mais ce n'est pas que ça. Vous pouvez vivre aussi, par exemple, des émergences
pendant le tapping ou après, il peut y avoir tout plein de choses qui émergent, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, de nouvelles sensations dans le corps. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, et quand même c'est intéressant, ce sont les événements du passé qui émergent. Vous tapotez sur une problématique du présent et boum! Un événement sort de nulle part alors que vous aviez 6 ans, par exemple. Vous pouvez vivre également des prises de conscience et des changements de regard. Le fait de calmer vos émotions, c'est comme si ça vous donnait accès un petit peu plus à votre mental. Fait que vous vous mettez à faire des liens, vous comprenez mieux votre problématique et vous voyez vos problèmes d'une façon différente, de façon davantage positive, je dirais. Si on travaille sur des blocages, ben, on se met à voir des solutions alors qu'on ne voyait rien auparavant, tellement submergé par nos émotions. Donc oui, l'EFT nous donne plus de clarté mentale. Il y a aussi les synchronicités. Souvent, les gens me racontent des choses comme on travaille pendant la séance, la relation au père, et là, quand on se revoit la session d'après, la personne me dit « François, il m'est arrivé quelque chose d'hallucinant. Le soir même, mon père m'a appelé, alors qu'il ne m'appelle jamais, et il m'a dit pour la première fois ou la deuxième fois dans ma vie, je t'aime. » J'ai tombé sur le derrière, comme on dirait, pour ne pas dire d'autre chose en fait. Donc, il peut y avoir des synchronicités qui sont générées une fois le travail EFT fait. Là, les gens observent ça, surtout après la séance. On peut remarquer aussi un changement dans les sensibilités que vous avez. Hein? Ce qui vous dérangeait ne vous dérange plus. On a l'expression au Québec « il me pèse sur le piton », « il me pèse sur le bouton ». C'est comme si l'EFT désactivait vos pitons. Mais le plus capoté des résultats, excusez l'expression, c'est lorsque les autres changent, apparemment sans raison. Ce que les autres vous faisaient, ils ne le font plus, ou leur attitude envers vous change complètement. J'ai souvent observé ça dans le cas des relations mère-fille. On travaille par exemple la culpabilité de la mère envers sa fille et beding, la relation mère-fille fait un 180 degrés. C'est comme si la mère changeait de planète dans un univers parallèle et qu'elle se retrouvait devant une nouvelle version de sa fille, l'ancienne version étant restée dans la planète parallèle numéro 1. Elle se retrouve dans la planète numéro 2. Donc, des fois, c'est l'impression que ça fait quand les gens me racontent ce qui se passe dans leur vie. Donc, essentiellement, vous n'attirez plus ce que vous attirez normalement dans votre vie. Ça ne se manifeste plus, dis-je. J'ai accompagné, par exemple, beaucoup de femmes qui sont sorties d'un pattern amoureux et la relation avec leur amoureux suivant est radicalement différente de leur précédente relation. Et là, je mets un S à précédente et à relation. Et voilà pour les résultats du processus EFT. Ainsi donc, vous avez, quand vous faites de l'EFT comme entrant, comme input, la matière première de l'EFT, les cibles EFT vaut pas bien. On peut appeler ça « ça sert ». Le C, c'est pour les croyances, le S pour les sensations dans le corps et les douleurs, le E pour les émotions et le R pour les ressentis ou le sentiment. Ça, c'est les inputs. Le processus, 4 composantes, 2 obligatoires, la connexion avec votre réalité intérieure, avec les SACER, et le tapping comme deuxième composante. Ces deux-là sont obligatoires. Ensuite, il y a les mots qui doivent être au service de la connexion, optionnel, la connexion avec votre réalité intérieure que vous désirez apposer, et finalement, on peut mettre avec des mots des intentions positives. Et comme résultat, je ne reviendrai pas avec la liste complète, vous venez de la voir, mais c'est surtout du calme, de la paix, du bien-être qui s'installe en vous. Mais comme vous l'avez vu, il y a bien plus. Voilà, si vous aimez, cliquez sur le pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur l'EFT, sur ce canal. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.